Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Judith. Salut Judith. Enchantée, salut. Merci de nous avoir contactés pour témoigner. Merci à vous de m'avoir recontacté, de me dire qu'il y avait de la place. Je suis vraiment contente de pouvoir partager mon histoire. Mais c'est ça, tu nous disais d'entrée de jeu là, que ça te faisait du bien, toi, de pouvoir t'exprimer sur ton vécu. Fait qu'on a vraiment hâte de t'entendre à ce sujet-là. Merci. J'aimerais ça commencer avec une petite présentation brève de qui tu es, de quel âge, tu vis dans quel coin, puis c'est quoi tes projets en ce moment. Moi, je suis rendue à 27 ans et demi. J'habite maintenant au Saguenay, ça va faire bientôt 5 ans. Puis, ça a été une décision qui a été prise assez à l'improviste. Donc, c'est ça mes projets, en fait. C'est d'être un peu moins impulsive, mais ça fait partie de moi. Puis, grâce au fait que je suis rendue au Saguenay, j'ai pu faire des études. Maintenant, je suis en comptabilité. J'ai toujours pas trouvé mon métier de rêve, qu'est-ce que j'aimais faire dans la vie, mais ça tourne autour de l'administratif, là. Ça, c'est quelque chose que le Saguenay m'a offert, mais je suis native, là, de Vaudreuil puis Valleyfield. Fait que dans le fond, tu fais un DEC ou quelque chose de plus universitaire? Non, j'ai fait un DEP parce que ici au Saguenay, on avait l'option là, de Emploi Québec qui nous paye un DEP parce que moi, j'avais pas l'option là, pour faire des prêts et bourses. Ensuite, quand que j'ai commencé à travailler en comptabilité, je croyais aimer la comptabilité. Donc, j'ai commencé à faire un cours à la TELUC là, à distance. J'ai fait juste les cours de base, le maths et français. Puis, plus je lisais, plus je m'effrayais de la comptabilité, plus je me rendais compte que ce que j'aimais, c'était faire l'entrée de données. J'aimais pas faire l'analyse, de la correction ou de faire le travail des autres, là, de regarder ce que les autres ont fait puis de l'analyser. Ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, j'ai arrêté mes cours universitaires à ce moment-là en sachant que c'était pas fait pour moi, là. Mon DEP me suffisait amplement, là. OK, moi aussi, je suis étudiante à la TELUC, mais moi, par exemple, c'est ça, j'étudie en éducation des adultes, puis j'ai fait un certificat en psychologie, puis ça va super bien. Mais comment tu as trouvé ça, justement, étudier à distance avec la TELUC comparativement à quand tu as un professeur? Dans le DEP, c'est que j'étais hyper rapide, hyper performante, mais je savais où je m'en allais. Puis quand je suis arrivée à la télé, où j'avais besoin de prendre du temps pour moi le soir, puis que c'était pas comme un cadre donné. Tu sais, en fait, au DEP, c'est que tu te dis, il faut que tu ailles étudier entre 8 heures et 3 heures du lundi au vendredi, puis tu es obligé. Ben ça m'avait aidé parce qu'à la télé, le soir, j'étudiais pas, je faisais mes devoirs dernière minute. Puis tu sais, c'était même pas des cours, là, j'étais juste en la mise à niveau, là, puis c'était extrêmement difficile. Donc, j'ai pas cette rigueur-là, finalement, là. J'ai vraiment besoin d'avoir un cadre comme quand je vais travailler. Tu sais. Si mes boss me disent pas qu'il faut que je rentre entre 8 heures puis 5 heures, ben ça se peut que ce soit plus difficile, là. Tu travaillais-tu en même temps que tu étudiais à la TELUC? Non, puis c'est pour ça que j'étais vraiment contente là, d'être venue au Saguenay et d'avoir eu cette option-là parce que je l'avais essayé à Valleyfield. Là. En fait, ils payaient pas. Là. L'Emploi Québec, on ne pouvait pas avoir de rendez-vous, puis c'était pas les mêmes méthodes pour qu'ils payent un cours. Puis ils payaient pas n'importe quel cours. Puis ici, par contre, ils nous payaient d'emblée de jeu. Là. Il y avait tellement besoin, en fait, de nouvelles personnes. Puis en plus, au Saguenay, on a aussi un programme qui s'appelle, là, quand tu fais tes impôts, ça s'appelle le crédit d'impôt pour nouveaux diplômés en région éloignée. Chose que j'ai appris plus tard. Mais il y avait tellement besoin de nouvelles ressources, de nouvelles personnes qui étudient puis qui vont travailler dans la région puis qui vont investir du temps et de l'argent là-dedans que, ben, on n'avait plus besoin nécessairement de travailler. Bon, c'est sûr que c'était pas facile non plus, là. Je mangeais scrap de nord comme tous les étudiants, là. C'était pas hyper, facile, mais j'avais pas besoin de me trouver une job temps partiel, là, puis tant mieux parce que je suis pas certaine que j'aurais réussi. Mais c'est vrai que c'est pas évident de se discipliner puis de faire ses études puis d'être vraiment autonome. Tu sais, moi, personnellement, je crois que tu sais, je suis née avec des problèmes de santé bien importants qui m'ont donné une discipline en béton, tu sais, mais c'est comme si ça m'a toujours été un peu imposé. Fait que j'ai juste rajouté une couche à ma routine que j'avais déjà. Fait que, tu sais, motivé, pas motivé, moi, j'ai 4 jours semaine que je fais toujours au moins 1 heure à chaque jour. Puis
c'est ça, ça a été naturel pour moi. Puis tu vois, moi, j'avais essayé d'aller étudier à l'université, à l'UQAM en philosophie. Puis moi, en présentiel, me déplacer dans les autobus, le métro plein de poussière, les poumons pleins de crasse, c'était vraiment, vraiment pas fait pour moi. Fait que je pense que c'est vraiment, ça dépend du profil, de la personnalité, mais aussi des habitudes qu'on a, je pense. Oui, puis le temps qu'on veut y investir. Puis, tu sais, j'avais pas, je pense qu'à cet âge-là, quand j'ai fait mon DEP, puis l'expérience de vie que j'avais pas le goût ni le temps de travailler cette rigueur-là. Fallait déjà que je mette de l'effort sur faire des études puis m'investir là-dedans. Fait que là, de commencer à mettre d'autres efforts puis à travailler sur certains aspects de mon mode de vie puis de ma personnalité puis de comment je suis faite, c'était comme trop, là. C'est déjà qu'apprendre, c'est pas toujours facile, là, tout dépendamment de la matière, là. Si en plus on n'aime pas ça ou qu'on s'est imposé. Parce que, admettons, à la télé, qu'on avait quand même des cours qui étaient imposés. J'aime pas le français, fait que de m'asseoir le soir puis de leur faire pareil, c'était j'avais pas besoin là, d'avoir de quoi de plus à travailler dans ma vie sur moi, mais j'ai d'autres qualités qui ont été utiles pour d'autres aspects, par contre. T'sais. Puis ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Ben, dans mon cas, ça a commencé quand même tard. J'avais 16 ans et 9 mois. Donc, j'avais une bonne partie de toute mon éducation qui était faite. En fait, c'est moi, ma mère, elle m'a élevée toute seule. Puis mon père a quand même été présent un peu, mais une fin de semaine sur deux jusqu'à peut-être mes 10 11 ans. Mais c'était pas la figure la plus présente de ma vie. Mais j'avais pas, tu sais, mes parents, ils ont pas, ils ont des lacunes comme tout le monde, mais je suis rentrée vraiment parce que moi, j'avais des problèmes de comportement. Tu sais, j'étais vraiment violente. Puis là, ben, tu sais, j'ai toujours été violente à la maison, de ce que j'ai connu, de ce que je me souviens. Mais ça a vraiment comme commencé plus là, rendu à 15 16 ans, là, où que je commençais à être plus violente à l'école. Puis à un moment donné, j'avais lancé un coffre à crayon à une directrice. Fait que là, j'avais été suspendue. Puis là, tu sais, ça avait été comme plus la violence qui était rendue à l'extérieur de la maison. Puis c'est là que ça a été problématique. Là, puis que j'ai dû que la police, quand elle est venue me chercher, ben là, en fait, comme, peu importe, là, nous, on arrête ça là, dans le fond, et on rentrait au centre. C'était quoi, selon toi, le besoin qui était caché derrière ces comportements-là que tu disais agressifs ou... Ben, tu sais, on regarde ma dynamique familiale en étant élevée tout seul avec ma mère qui, elle, était pas du tout, admettons, affectueuse ou elle m'a jamais non plus, j'ai pas eu d'éducation sur la gestion des émotions, tout court. Ma mère, elle partait souvent en voyage, là, depuis que je suis née. Je pense que j'avais 6 mois la première fois qu'elle est partie 3 semaines. Donc, tu sais, ça, veut pas, au fil du temps, ben, ça a le fait que je savais pas comment gérer mes émotions. Puis quand, mettons, que je faisais une crise, que ça soit juste de parole ou que ça venait violent, là, que je sois en bas de 10 ans ou plus vieille, peu importe. Ma mère, elle avait là comme réflexe d'aller se cacher dans sa chambre. Puis elle attendait que ça passe, que je me calme. Fait que, au fil du temps, c'est sûr que moi, j'ai jamais su comment apaiser ça. J'ai jamais réussi à aller valider mon sentiment non plus. Le sentiment d'abandon était toujours présent. J'avais toujours peur que quelqu'un parte de ma vie. Puis j'étais pas capable de l'exprimer. Là. Ça sortait pas en mots. Puis si on me le disait, mettons, t'as-tu peur que je t'abandonne, mais là, je vais dire non parce que je savais pas c'était quoi non plus. C'était vraiment... j'avais peur aussi d'aller chercher de l'aide. Tu sais, ma mère, elle voulait donc que j'aille consulter quand j'avais 10 11 12 ans, mais je savais tellement pas à quoi ça ressemblait de recevoir de l'aide que c'était hyper épeurant parce que même elle, elle voulait pas en avoir. Donc, c'était pas un modèle là, pour avancer, mettons. C'était pas super. Mais dans le fond, de ce que je comprends, c'est que ta mère, elle faisait beaucoup d'évitement. Autant qu'elle évitait tes problèmes de colère, quand que elle avait des problèmes personnels, elle n'allait pas chercher de l'aide, comme tu dis. Fait que dans le fond, toi, tu as dû être imprégné à quelque part de ce modèle-là, ou peut-être que tu as réagi. Tu sais, c'était peut-être ta manière d'aller essayer de chercher de l'aide, justement, d'avoir des comportements plus agressifs. Oui, il y a plusieurs options. Tu sais, j'ai regardé ça longtemps avec des psychologues et de l'aide. Mais ce qui a ressorti le plus, c'est qu'il fallait que je prenne qu'est-ce qui m'appartenait, puis que j'aille essayer d'aller de l'avant. Donc, mais c'est difficile parce que on le voit pas de la même manière comme ma mère, elle décrivait, tu sais.
Puis comme ce qui est écrit dans les dossiers ou dans des choses comme ça, c'est difficile parce qu'on ne vivait pas de la même manière. Puis comme ma mère, elle avait pas comme habitude de communiquer. Et on dirait que toutes mes perceptions de ce temps-là encore plus sont plus erronées parce que je sais pas comment les interpréter. Là. C'est pas où comme la vérité. C'est ça, la vérité, mais où? Puis dans les rapports, ça t'a pas plus éclairci. Non, pas du tout. Là. Ce qui m'a éclairci, c'est que je me suis presque élevée tout seul. Là. Tu sais, veux pas si l'aspect émotif est pas là, c'est comme le plus gros morceau d'élever un enfant, finalement. Là. Mais ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. Là, fait que je me suis rendu compte que je me suis élevée quasiment tout seul, là, avec l'aide de la DPJ. C'est sûr que moi, dans mon cas, la DPJ n'a pas été 100% négatif. Là. Il y a eu certaines lacunes, mais il y a eu du bénéfique, par contre, avec ma mère. J'avais envie de mentionner que quand moi, je suis rentrée au centre à 16 ans et 9 mois, ce qui est quand même tard, là, parce que j'étais quand même vieille, là. Moi, ma mère, elle m'avait jamais exposée, par contre, à des gens, qui étaient dans la drogue ou qui avaient des comportements nocifs, qui étaient addicts à de l'alcool ou, on n'avait pas des personnes malsaines dans notre entourage, là, peut-être quelques-uns, mais pas de là à dire que ça m'avait effrayé ou quoi que ce soit. Donc, quand moi, je suis rentrée au centre, tout de suite, j'ai été confrontée à des jeunes filles qui étaient là parce qu'il y en avait une, elle avait fraudé, il y en avait qui étaient là parce qu'ils étaient travailleuses du sexe, même s'ils étaient mineurs. Là. Il y en avait une, elle avait 13 ans, là, peut-être travailleuse du sexe. Là. Il y en a qui étaient accros à la drogue à cet âge-là. Il y en a qui avaient des conjoints beaucoup plus vieux. C'était toutes des choses auxquelles j'avais jamais été confrontée, puis j'avais jamais vu un peu que ça existait, ou que c'était pas réaliste dans ma tête. Là. Fait que ça a été quand même un gros clash entre les deux. Puis aussi, tu sais, ce que tu disais plus tôt, que ta mère, elle avait pas les outils pour communiquer. Tu sais, j'ai l'impression aussi, quel âge elle a ta mère à peu près, juste pour Oui, elle m'a situer? eu tard. Ma mère, elle m'a eu à 30 ans quand même. Ben, ma mère m'a pas eu trop tard. Elle m'a eu à 30 ans, mais celui qui m'a eu tard, c'est mon père. Il m'a eu à 42. OK, fait que c'est ça, sont plus la génération de mes parents à moi. Puis, tu sais, j'ai l'impression que ces générations-là, ils ont la croyance erronée que de la diarrhée verbale, c'est communiquer. Ou, tu Ouais. sais, en tout cas. Fait que, Ben, dans mon cas, ma mère, elle a pas de génération, mais mon père est carrément dans la génération baby boomer, là. Puis souvent, c'est quelque chose que je vais sortir quand faut que je parle de mon père, qui est comme, ouais, mais mon père est baby boomer, on peut pas parler de ça, le sujet, il est tabou, puis il a raison, puis c'est clos. Fait que même si je fais mon cheminement, si quelqu'un m'en parle, faire comme, écoute, on va s'en parler, on va travailler sur le sujet, mais oublie pas que si on en parle à mon père, si ça vient à mon père, on va faire ça easy, là. C'est tabou, on ouais, n'en c'est parle ça. pas. Eux autres, il y a bien des Mhm. sujets qui sont bien touchy à aborder. Puis, c'est ça, on dirait que ils sont vraiment pas doués pour la communication, là. Moi, il y a eu des situations là, avec mon père que j'étais comme, OK, va parler à un psy. Je suis pas ton psy, là. C'est assez. Je sais pas si toi, Ouais. ça t'a fait ça, là, mais tu sais, aujourd'hui, j'en ris, là, mais tu sais, quand je me remets dans la peau de l'adolescence de 15-16 ans que j'ai été, là, j'en ai vécu des pas pires avec lui. Mais c'est ça, même pour des choses bien, bien simples, là, c'est super difficile de communiquer avec eux parce que, en tout cas, ma mère, ça fait souvent ça. Maintenant, je vais dire quelque chose, puis elle va le revirer contre moi. Ah, ben c'est ça, elle va mal le prendre. Elle prend beaucoup de choses personnelles. Fait que autant d'être pogné pour délai avec quelqu'un qui évite les conversations ou quelqu'un qui prend tout trop personnel, ben ça vient que les conversations sont super difficiles. Puis toi, comment ça a été justement avec ta famille, ben, avec ta mère, quand que les intervenants ils ont essayé de communiquer avec elle? Ben, je ne sais pas trop parce que, tu sais, on disait, il y en a qui le prennent trop personnel. Ma mère, je te dirais que c'est pas mal le contraire. Il n'y a rien qui l'atteint. Elle prend absolument rien. Fait que si on a une problématique, on y explique, elle va tout mettre ça comme, OK, tout de ta faute ou tout de la faute du voisin, mais elle, il n'y a rien qui la concerne. Fait qu'elle va agir comme une personne
externe qui va t'aider, va te donner des conseils, te conseiller et tout, mais finalement, elle prend rien personnel. Il n'y a rien qui y appartient. Fait que c'est hyper difficile de travailler avec quelqu'un comme ça. Puis, j'en ai aucune idée de comment les intervenants ont essayé de travailler avec elle parce qu'elle m'en parlait pas. C'était même hyper difficile, là. Tu sais, on communiquait tellement pas qu'on avait, mettons, quand on était au centre, on avait des droits d'appel, là. Des 10 minutes aux 2, 3 jours. Moi, j'appelais même pas ma mère, puis elle l'appelait pas, là. Elle voulait même pas le savoir. C'est que les intervenants qui appelaient, mettons, pour dire que j'étais au bloc ou pour dire que ils ont peut-être appelé une fois pour dire que j'avais fugué. Mais sinon, les communications, c'était ce que j'ai su, c'était seulement la TS ou les besoins essentiels. Mais j'allais même pas toutes mes fins de semaine chez ma mère. C'était comme, si ça se passait pas bien, je savais pas eu une belle semaine, ma mère était comme, non, ça me tente pas, là, je veux pas dealer avec ça, puis elle les prenait pas. Donc, la communication était déjà pas là, là. Fait que je sais pas comment eux autres ça se passait, puis j'aimerais ça le savoir. Je suis curieuse, mais ce que je sais, par contre, c'est que à la fin de mon placement, quelques jours avant que je quitte, j'ai une éduque qui est venue me voir pour me dire qui m'a présenté ses excuses pour me dire, en gros, qu'on ne croyait pas, parce que moi, je disais tout le temps que ma mère était hypocrite, fallait faire attention à ce genre de comportement-là. Je disais ce mot-là, hypocrite, mais avec le temps, c'est peut-être pas ça qu'elle était. Mais c'est plus le fait qu'elle prenait rien personnel, puis qu'elle, tu sais, il n'y a rien qui y appartenait, là, je pense, là. Elle s'en rend pas compte, fait que c'est pas nécessairement de l'hypocrisie. En tout cas, l'éduc est venu me voir pour me dire, je m'excuse, on aurait dû te croire, on aurait dû miser plus sur toi que sur, puis tu sais, prendre plus qu'est-ce que ta mère elle disait, puis de faire plus confiance à ce qu'elle disait, là. On n'aurait pas dû faire ça, là, tu sais, en gros, là. Puis ça m'avait vraiment fait du bien parce que c'est comme une petite bataille que j'avais gagnée, là. Donc là, toi, si je comprends bien, tu es rentrée, c'est ça, à 16 ans et quelques mois là, dans le système parce que c'est l'école qui avait signalé pour tes troubles de comportement, dans le fond? Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais en suspension de l'école depuis plusieurs. Puis là, on était fin avril, si je me trompe pas. Fin avril, début mai, là. Donc, c'est dans les fins des années, des classes et tout. Puis l'école, bon, c'est sûr que c'était pas la première fois que j'étais suspendue dans ce mois-là. J'étais pas quelqu'un qui se faisait suspendre généralement avant. J'avais pas de problème avec l'école, mais là, j'avoue que j'avais des petits problèmes de cœur. Puis, tu sais, dans l'adolescence, c'était pas facile. Donc, mes émotions étaient là. Puis, ma mère, je sais pas pourquoi elle était là une après-midi en particulier à la maison, puis on s'était chicané. Je sais pas pourquoi, mais là, j'étais tannée. J'ai brisé quelque chose, je pense, puis j'ai eu peur, moi aussi. Donc, j'ai pris mon bicycle, puis je suis partie. Puis, fait que là, ben, elle a appelé la police parce que je sais pas pourquoi elle a appelé la police. On s'est jamais reparlé. On n'a jamais reparlé de la situation. Mais elle a appelé la police et les faits sont que je me suis promenée pendant quelques heures. Puis je suis allée chez une amie souper. Après ça, j'ai eu des textos d'une autre amie qui me dit hey, on va-tu prendre un café au Tim Hortons? J'ai dit OK, j'étais en arrière. Donc, quand je suis allée, mais cette amie-là, ses parents avaient accès à la radio là, de la police. Hein, parce qu'à la minute que je me suis assise pour le café au Tim, ça a l'air que j'étais en fugue. Je savais même pas que j'étais en fugue à ce moment-là. Je connaissais même pas ça, là, la délinquance comme ça. Là. Pour moi, c'était la plus grosse chose de délinquante que j'avais fait là, à cette époque-là. Donc, là, la police est venue me chercher au Tim Hortons, elle m'a amenée au poste. Je suis restée longtemps, mais ça n'a pas été super long quand la police est venue me voir et me dit OK, ta mère, elle veut pas. On n'a pas de solution, tu peux pas retourner chez toi pour l'instant, donc on va te trouver une solution. Mais tu sais, la communication avec les policiers, c'est pas non plus c'était pas le top là. Je me souviens que j'ai été quand même longtemps avant de. En fait, j'ai su que je m'en allais au centre jeunesse un coup rendu dans une voiture de police. Parce que là, vu que justement, ils communiquaient pas, je savais pas ce qui se passait. Le moment pour me rendre au centre a été très pénible. Ils m'ont réveillée. J'étais en cellule parce que j'étais désorganisée. Je savais pas ce qui se passait avec moi. J'étais en cellule. Ils sont venus me chercher. Il était 2h30 du matin. Puis ils m'ont dit comme OK, viens-t'en, mais je savais pas où je m'en allais. Là, c'est quand même flou, là, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai pété une coche parce que ils m'ont menotté, puis ils m'ont embarqué dans le char de police, puis ils m'ont dit c'est bon, moi y aller te porter moi-même. Ça, je m'en souviens. On a fait Dorion, là, parce qu'on était à Dorion.
au poste de police, sur le bord de la 20, jusqu'au centre jeunesse à Longueuil, je pense que c'était 22 minutes. C'était un temps record. J'avais jamais, puis moi, j'avais peur de la vitesse. Ça n'a pas été la plus belle ride, mettons, là. Mais je sais qu'il y avait une personne, là, tu sais, les transporteurs, là, qui étaient en avant, qui étaient toutes prêtes. Eux autres, ils s'attendaient pas à ce que je sois désorganisée à 2h30 du matin. Je sais pas comment ils ont fait. Mais c'est comme ça que j'ai été placée, probablement parce que j'étais trop désorganisée, là, pour retourner à la maison. Mais je pense que ma mère avait refusé aussi, là. On n'a pas réussi à en reparler, là, mais. Est-ce que tu sais si, dans le fond, toi, tu étais un placement, t'es-tu passé devant les tribunaux pour, tu t'étais-tu opposé à tout ça? Non, Parce que, ben, en tu sais, fait, comme moi, par exemple, j'ai été placée sous mesure volontaire parce que ma mère, justement, était à bout de mes problèmes de comportement. Mon père était pas dans le décor. Puis, ben, tu sais, ma mère était à bout de souffle, fait qu'elle a décidé de me placer. Donc, c'était volontaire. Puis, à un moment donné, moi, je me suis opposée à 16 ans. J'ai dit, là, ça suffit. J'ai refusé mon placement, mais là, ça a été ordonné. Puis, le placement s'est poursuivi jusqu'à 18 ans. Là, mais dans ton cas, c'était ben, dans quoi? mon cas, c'était weird un peu parce que, tu sais, moi, j'avais une vie avant de rentrer au centre. Tu sais, j'avais un cours de danse, je faisais mes cours de conduite. J'étais en secondaire 4, tu sais, tout allait bien quand même, là. Fait que quand je suis rentrée, là, tu sais, ils m'ont dit pour 30 jours. Alors, je me souviens, là, les 2, 3 premiers jours que je suis rentrée, j'étais dans le fond 2 semaines dans une unité à Longueuil, là. Puis là, j'étais là, tout le monde me demandait combien de temps tu vas être là, puis j'étais comme, ben, ils m'ont dit juste 30 jours. Moi, je sors après 30 jours. Tout le monde riait. Je me souviens encore à quel point tous les jeunes riaient. Enfin, comme il y a personne qui reste 30 jours, là. C'est impossible, là, tu sais. Puis je pense que dans mon 1 an et demi que j'étais là, j'ai vu ça peut-être une fois. Quelqu'un qui est resté vraiment 30 jours puis qui est reparti. Donc, j'ai pas vraiment eu l'occasion de me défendre ou dire oui ou non, puis quoi que ce soit, parce qu'en plus, tu sais, je trouve que le 30 jours, je le trouve difficile pour tout le monde parce que je pense que la DPJ est au courant que le 30 jours, c'est le pire moment pour la personne parce qu'elle n'est pas stable. Tu sais, dans mon cas, il a fallu qu'il me place de nuit. Tu sais, moi, je suis arrivée à 2h30 dans la nuit au centre jeunesse à Longueuil. Je suis rentrée dans l'unité, il était comme 9h30, 10h le matin. Puis j'ai été 2 semaines à Longueuil parce que j'étais dans une place tiède qui appelait. Fait que je prenais la place d'une fille qui était en intensif, mettons. Fait que là, ils m'avaient trouvé une extrémiste. Quand ma fille elle revenait, ben là, il a fallu qu'ils me trouvent une autre place. Donc là, ils m'ont envoyé dans une unité à Valleyfield. Il y avait 2 unités de filles à Valleyfield. Fait qu'ils m'ont envoyé dans une des unités-là, que j'étais déjà dans une place tiède aussi. Après 1 semaine et demie, ils savaient qu'il fallait que je parte encore. Fait que je sais qu'il y a des éducs ou ma TS, il y a quelqu'un il s'est levé puis qui a dit là, ça suffit. Vous la changez, mais trouvez-y une vraie place. Là, elle peut pas changer le même. Mais c'est dans ce 30 jours-là, tout court, qu'ils ont décidé qu'ils me plaçaient comme jusqu'à ben là, c'était un 6 mois, mais on savait que c'était jusqu'à majorité, sachant que il restait comme 3 mois après ce 6 mois-là à ma majorité. Là, donc on s'en attendait, là. Il restait comme pas grand temps. Toi, je ne sais pas si ça l'a fait ça aussi, mais justement, tu sais, pendant le fameux 30 jours, ce qu'on est évalué, tu sais, veux pas, tu t'arrives d'une nouvelle place, puis t'as un petit deuil à faire quand même de ta vie d'avant. Puis on dirait que moi, j'avais des problèmes d'automutilation, des crises de colère. Fait que tout ça a comme empiré à cause du contexte. Fait que toi, dans le fond, de ce que je comprends, ça l'a fait ça aussi. Ben, oui, j'étais très déstabilisée. Ben, j'ai quand même un peu continué ma vie. Ben, pas tant, là, mais tu sais, je me souviens, j'ai arrêté les cours de danse, mais pour le spectacle de fin d'année, celui-là que j'avais travaillé toute l'année, là, ils ont fait une exception puis ils m'ont laissé sortir. C'était la première fois que je sortais comme tu sens et que j'avais un contact, mais tu sais, ma mère, tout ce qu'elle avait à faire, c'était de venir me chercher, m'apporter, c'était quand même loin, là, c'était à Ville-la-Salle, mettons, là. Puis, tu sais, je passais la soirée avec mes amis, puis après ça, je revenais dormir au centre, là. Fait que, mais après ça, ce qui m'a le plus déstabilisé, c'était les nouvelles personnes. Tu sais, moi, j'ai toujours habité seule avec ma mère, donc j'avais beaucoup ma bulle. Puis là, il arrive, il nous gorge dans une unité de 13 filles. Déjà que je suis pas quelqu'un qui endurait beaucoup les filles. C'était comme beaucoup, là. J'avais jamais eu de sœur. Moi, j'ai un frère et une sœur, mais j'ai jamais habité avec eux. Fait que là, j'arrive, c'était comme, oh, mon Dieu, mais ça parle, mais c'est hypocrite. Et là, ça fait plein de mauvais coups. Quand je suis arrivée à Valleyfield, la première unité, là, la deuxième journée, je me suis fait battre. Il y a une fille, elle réglait ses problèmes avec des coups de poing.
Puis là, ben, quand elle a commencé à me battre, il y en a 2 autres qui ont embarqué. Fait qu'à ma 2e journée arrivée dans une unité, j'en avais 3 sous moi, là. J'étais vraiment déstabilisée. Je savais plus comment communiquer. J'avais plus comment agir. Je savais pas quoi faire. Je savais pas où ce que j'étais bienvenue, où ce que je l'étais pas. Fait que c'est sûr que je me désorganisais. Les crises étaient encore là. Une habitude que j'ai commencé à prendre, je peux pas dire à partir de quand, si c'était au début, quand j'étais au centre ou un petit peu après, c'est que les blocs sont en béton. Fait que moi, je me mutilais pas nécessairement, mais au bloc, par contre, je me cognais toujours la tête. On dirait que je savais que c'était en béton, que ça allait faire mal, je sais pas pourquoi, mais c'était comme un peu ça, mon automutilation. Fait que c'est toutes des choses qui ont été jugées dans... Je sais pas, je suis pas certaine, par contre, que c'était dans mon 30 jours que j'avais commencé ça, mais ça a tout été augmenté là, avec le centre, là, ça, c'est sûr. Ça arrivait-tu quand tu étais en isolement? Oui, c'est ça, au bloc, ben, dans le fond, quand on se désorganisait puis qu'ils nous envoyaient là, tout le temps. Mais dans la chambre où c'était des petits murs rendus proches, ça allait bien. Puis, y a-tu eu dans ton parcours, justement, un intervenant, quelqu'un qui a fait une différence pour toi? Oui, j'en ai eu quand même quelques-unes. Ben, majoritairement, c'était des éducs filles. Les éducs gars, ils étaient plus... Ben non, j'ai eu un éduc gars, c'est vrai. À la fin, j'ai eu droit à un éduc externe, moi, dans mon cas, puis ça a fait du bien, en fait, d'avoir un gars dans ma vie, là, d'avoir un modèle masculin. Mais la plupart, c'était des éducs filles. Je dirais que c'était la plupart là, qui ont fait une différence dans ma vie, c'était les jeunes là, qui étaient aux études, puis qui étaient comme pas trop, tu sais, qui n'avaient pas un poste en plein, ou qui n'avaient pas nécessairement des jeunes dans leur dossier là, à s'occuper, là. C'est ceux-là qui ont le plus de temps à nous offrir, hein. Ça fait tellement une grande différence. C'est intéressant ce que tu dis qu'ils ont plus de temps à nous offrir. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? C'est qu'on prenne le temps de passer du temps avec toi, de t'écouter, puis de s'intéresser réellement à toi, dans le fond? Oui, puis surtout, juste de prendre du temps avec moi tout court parce que je sais que j'avais une personnalité où j'étais, tout le monde me disait je suis attachante, mais pas trop longtemps, tu sais. Fait que, tu sais, un éduc qui voulait rester, parce qu'on joue juste au cap, là. Je sais pas si c'était le même dans toutes les unités, là, mais dans les 3 que j'ai faites, là, il y a tout ce qu'on pouvait faire de notre pause, c'était de jouer aux cartes, là. Fait que, tu sais, qu'un éduc décide de s'asseoir puis de venir passer du temps avec moi à jouer une game de cartes, même si c'est le même jeu puis qu'on est tanné, mais qu'on fait ça ensemble, ça, c'était ce qui m'a vraiment le marqué le plus puis que ce que je me souviens, là, le plus de temps, là. T'avais-tu l'impression aussi que ces filles-là qui étaient encore étudiantes étaient peut-être un peu moins imprégnées de la culture de la place? Oui, c'est sûr qu'ils étaient moins influencés là, par tout ça. Puis en fait, ce que eux autres, la plupart, là, ce que je me souviens, c'est qu'ils aimaient ça un peu déjouer les règles qui étaient déjouables, là, tu sais. Fait que l'espèce de routine là, qu'ils savent qu'ils doivent absolument suivre, ben eux autres, ça leur dérangeait pas de pas la suivre, de se faire taper ses doigts parce que on a pris notre douche à 9h30 au lieu de 8h15, mettons, là, tu sais. Ça leur dérangeait pas de faire ah, oups, je savais pas, c'est pas grave. Tu sais, puis ça, ils nous le disaient, enfin, comme les filles, ça vous tente, on va faire un spécial, on va finir l'émission qu'on écoutait, on va finir le film au lieu d'être très droite, tu sais. Mais souvent, c'était les filles qui étaient là la fin de semaine ou les soirs, tu sais, le vendredi soir. Mais les soirs de semaine, c'était tellement routinier, tu sais. Fait que probablement qu'il y avait le droit, là, aussi, puis ils nous le disaient juste pas, là, mais ça faisait du bien, là, de penser qu'on dérogeait aux règles de tout ça, là. Puis que ces éducs-là, je pense qu'ils se le permettaient plus. Parce que même si c'était un éduc régulier qui remplaçait un samedi, là, on trouvait ça plat. Pourquoi, je sais pas, mais c'était plat. C'était probablement pour ça, parce que c'était la routine trop. Ils voulaient jamais, tu sais. Ils savent aussi là, que si on déroge trop de la routine, les éducs réguliers, là, ils n'ont vu d'autres, là. Fait qu'ils savent que ça a un impact sur nous, sur notre comportement. Fait qu'ils veulent pas prendre le risque, mettons, là. Faut créer des prédécédents. Oui, c'est ça, exactement. Oui, ils veulent essayer d'aider pour le prochain éduc en disant, ben, tu sais, je veux pas te les envoyer, un peu comme quand on donne trop de sucre à un enfant, là, puis qu'on dit, je veux pas te l'envoyer trop énervé, là. Tu sais, ils pensaient tout le temps aux autres, mais les jeunes éducs, encore à l'étude, eux autres, ils savent pas c'est quoi que ça donne, donc on s'en fout. Mais c'était les meilleurs moments, tu sais.
On était une fin de semaine à Montréal parce que deux éducs qui étaient amis ont décidé qu'ils ont fait comme OK, mais ça sert à quoi de rester au centre toute la fin de semaine? Moi, j'étais en soirée à 5. On a magasiné des robes de bal. Je suis jamais allée à mon bal, je n'ai jamais acheté de robe de bal, mais on est juste allé vivre le moment d'aller magasiner des robes de bal. Bon, ça a donné, là, cette fin de semaine-là, on était juste deux filles au centre, là. Les autres étaient toutes parties en fin de semaine chez leurs parents. Fait que, tu sais, c'était comme juste parfait, mais j'ai toujours dit, tu sais, si ça avait été une éduque régulière, probablement qu'on ne l'aurait jamais faite. C'est juste parce que ces deux éduques-là, en plus, tu sais, ils étaient amis, fait qu'il y avait une belle cohésion ensemble, puis ils ont juste fait comme fuck off, fuck tout, on va partir de bonne heure. On est parti, il était comme 8h30, 9h. Puis on est revenu quand même tard le soir, puis on a mangé au restaurant, ils ont mis ça sur le compte de dépenses, merci, bonsoir. Puis tu sais, ça a été ma plus belle fin de semaine, là. Sortir du cadre, c'est important. Oui. Mais tu disais justement que tu étais en secondaire 5, fait que comment ça s'est passé la fin de ta scolarité? Tu disais que tu n'as pas eu ton bal, mais as-tu pu terminer quand même ce que tu voulais ou? Ben, mes deux fins d'année ont été difficiles en secondaire 4 et en secondaire 5 parce que je suis rentrée, comme je disais, comme en début, je suis rentrée en fin mai. En fait, je pense que c'est le 22 mai que je suis rentrée au centre jeunesse. Tu sais, il a fallu que j'apprenne comme à la maison. Je suis rendue à Valleyfield quand les profs avaient réussi à envoyer quelques documents pour me préparer. Puis, si je me souviens bien, j'avais fait les examens finaux comme à l'école interne. Là, mais tu sais, je sais que j'avais pas besoin de faire d'examen final. L'école avait été quand même gentille. Là. Il m'avait mis les notes. Il m'avait évalué à ce que j'avais fait à l'école à ce moment-là. Donc, pour le secondaire 4, j'avais tout passé sauf le français qu'il a fallu que je reprenne. Puis là, dans le fond, quand je suis arrivée à l'école, qui m'inscrivent en septembre, il aurait fallu, selon mon comportement, que j'aille à l'école interne. Sauf que là, la directrice, elle est venue me voir personnellement, puis elle me dit, je vais être honnête avec toi, j'ai pas de prof pour toi. J'ai pas de prof qui va être capable de t'épauler pour une bonne partie de l'année en secondaire 5. Tu n'apprendras probablement pas grand-chose, ça sera pas adapté. Elle a dit, il va falloir que tu t'aides puis t'arranges avec ton comportement parce que là, j'ai pas le choix de t'envoyer à l'externe, tu sais. C'est la directrice qui m'a dit ça, là. Fait que là, j'étais comme, OK, merci pour la chance. À cette époque-là, je pensais que c'était vraiment comme, j'étais mardeuse, là. Mais dans le fond, j'avais comme pas le choix, puis c'est correct. T'étais trop bonne, t'étais trop loin pour eux? Ben, pour eux, oui, parce que la plupart, c'est ça, je me suis rendu compte, tu sais, vu que j'avais pas été confrontée à des personnes comme ça dans ma vie, mais la plupart des filles qui étaient au centre, eux autres, ils avaient skippé des années parce qu'ils n'avaient pas été à l'école, que ce soit de la négligence des parents ou de la drogue ou peu importe. Ou sinon, ils n'avaient pas le droit d'aller nécessairement à l'école externe parce que, justement, ils se mettaient à risque de rencontrer des gens qui n'ont pas le droit ou quoi que ce soit. Mais moi, l'école, ça allait toujours bien, là. J'avais pas eu de problématique. Fait que, tu sais, j'avais pas redoublé d'année. Ben, j'ai redoublé sur la 3 une fois, puis ça a bien été correct, là, mais sinon, fait que je sais pas ce qui s'est passé. En plus, tu sais, j'étais vraiment une des seules, là. J'avais mon permis. En tout cas, j'avais pas nécessairement mon permis, mais je faisais mes cours, puis j'ai eu mon permis pendant que j'étais au centre, là, au mois de mars. Fait que, puis je suis sortie 6 mois plus tard. Là. J'étais vraiment une des seules qui avait ce genre de parcours-là. Là. J'étais vraiment marginale. Mais ton 5, tu as pu le finir au centre? Ben, pas au centre parce que tu étais à l'école à l'externe, mais tu étais encore placée au centre, puis tu allée à l'école. Oui. Mais là, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que en décembre, toutes mes amies qui étaient avec moi au centre et qui allaient à l'école externe, qui sont toutes parties. Puis là, ça a commencé à être vraiment plus difficile, là. Moi, d'aller à l'école, ça me tentait plus. J'avais plus de motivation. J'avais vraiment peur pour mon avenir parce que je savais pas. Tu sais, veux pas, il t'en parle, là, qu'à un moment donné, il va falloir que tu penses à t'en aller, là. Il donne pas les outils, mais il t'en parle assez tôt. Fait que j'ai arrêté d'aller à l'école, mais je performais pareil. Je m'arrangeais pour aller à mes examens. Colin, je passais. Je me souviens là, que la directrice de l'école externe, elle a fait une rencontre avec les éducs et tout pour dire on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi peu présent mais performé. Ils m'ont demandé de justifier ça. Pourquoi pas de justifier ça? Pourquoi? Moi, j'étais juste ça fonctionnait. Comment, je sais pas. Puis là, le temps passe. On arrive en juin, puis les examens. Mais là, mettons, j'étais en juin, là, la plus grosse problématique, c'est que on commençait à parler de l'autonomie, à me dire qu'il fallait que je parte. Donc, je commençais à regarder quelques apparts, mais c'était pas facile parce que il fallait que j'écrive que je suis au centre. Mettons, il fallait qu'il sache. Fait que ça
savais comme tout à faire. Mais là, moi, j'ai fait un geste de violence sur une éduque. J'étais tellement stressée, tout ça, là, ça a fait que j'ai fait un geste de violence sur une éduque, puis je l'ai blessée, sans faire exprès. Dans le fond, j'ai lancé une chaise, puis ça l'a volé sur la main d'un éduque, puis ça l'a blessée. Donc, elle était quelques semaines en arrêt maladie. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit qu'est-ce qu'on a comme notion. C'est tout a été tellement vite, j'ai pas eu le droit de parole. Là. Tout ce qu'ils ont un moment donné, ils sont arrivés, puis ils m'ont dit OK, là, je dis, tu vas avoir un interdit de contact avec l'éducatrice que tu as blessée. Faut que tu trouves un appart, puis on va t'aider, mais on va t'envoyer direct en appart là. Ton autonomie, c'est maintenant. Fait que là, j'ai fait comme. T'es en fin d'année là, scolaire, là. Faut le Exact. rappeler. Fait que là, j'avais plusieurs comme. Tu sais, là, mettons, on sait que mi-juin, là, les examens du ministère commencent. Tout arrive en même temps. Fallait que je me trouve un appart, fallait que j'aille visiter des logements, puis c'est tout ça à pied, seul, puis après ça, peut-être une deuxième visite avec un éduc quand je vais pouvoir. Puis là, il a fallu qu'on passe en cours aussi. Mais la date de la cour, elle tombait de l'examen du ministère de français. Ouais, donc, tu sais, c'est sûr que j'aurais pu avoir le droit de la reprendre parce que j'étais convoquée au tribunal, mais sérieux, c'est beaucoup plus de trouble de demander une reprise pendant ce temps-là parce qu'il aurait fallu que je la fasse quand même avant la fin juin. Il fallait que je déménage. Là, moi, j'avais trouvé une maison dans pas une maison, mais une chambre dans une maison de chambre, que c'était d'autres étudiantes là, du cégep, mais moi, j'avais parlé à la dame en disant qui s'en occupait en disant hey, pour vrai, ça serait vraiment bien que vous me preniez parce que là, moi, je passe d'une unité où on est 13 filles, puis là, tu sais, où ce qu'on est là, ça serait 7 filles. Fait que ça ferait comme une belle transition entre les deux. Fait que finalement, j'ai fini par aller là. Mais il a fallu que je fasse affaire avec mon éduc externe. Là. Mettons, ses disponibilités à lui, c'était tel jour. Ben, peu importe si j'ai des examens ou pas, là, je pouvais pas choisir ce que je voulais. Là. Lui, il me dit, moi, je peux t'aider à nettoyer ton appart puis aller faire une épicerie tel jour, telle date, telle heure. Fait comme, OK, bon, ben c'est beau. Fait que j'ai fallu que je laisse tomber. Je me souviens, c'était mon examen de mathématiques que j'ai dû laisser tomber pour que j'aille nettoyer mon appart avec mon éduc. Sinon, j'aurais fait tout ça, mais je le voyais plus. Là. Parce que tout ça en 3 semaines, il a fallu que je quitte. Là. Puis, dans mon 3 semaines, là-dedans, j'ai fait une semaine où j'ai dormi une nuit à mon appart, une nuit au centre, une nuit à l'appart, puis une nuit au centre. Fait que, tu sais, c'était comme un peu correct, mais trop rapide. Là. C'était vraiment trop rapide, puis vraiment pas dans le bon moment. Là. Mais les méthodes pour m'aider vers l'autonomie, par contre, ils étaient là. Il n'y a pas personne là-dedans qui t'a proposé d'aller en appartement supervisé. Non, puis j'allais demander si je me souviens bien, là, parce qu'il me semble que je l'ai évoqué, puis on m'a juste dit que j'étais peut-être trop vieille. Là. Parce que là, j'étais rendue à 17 ans, 18 ans moins 2 mois. Donc, je sais pas c'est quoi. Il y a personne qui m'a rien offert. Là. Ils m'ont à peine aidé là, à me trouver un logement. Là. Ils m'ont fourni un journal, puis ils m'ont dit essaye d'appeler. Ils t'ont pas préféré non plus comme aux auberges du cœur, des choses comme ça? Non, c'est ça. Mais je sais que maintenant, ils sont rendus avec des ressources. Là. Tu sais, comme à Longueuil, il y a le 2158 là, que je regarde et je suis comme oh, Colin, c'est exactement ça que ça m'aurait pris à l'époque. Là. Des petits organismes comme ça. Mais non, ça, je me suis sentie vraiment pitchée. Puis en plus de tout ça, ça a comme mal fini parce que ma mère, elle n'était pas d'accord que j'aille dans ce logement-là, là, dans cette maison de chambre-là. Elle l'avait visité puis elle trouvait que c'était un taudis. Puis ma mère étant une personne très fière et c'est comme ça, je crois que c'est pour ça qu'elle aimait pas, là, que c'était peut-être trop dégueulasse pour elle. Là. Elle a carrément, là, elle a fait de quoi que j'ai jamais vu. Là. Elle a regardé la juge puis elle a dit si vous acceptez le projet de ma fille d'aller dans cet appart-là, moi je coupe les ponts. Fait que la juge a dit ben j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre option. Ma mère a dit ben parfait. Elle a tourné les talons puis elle a jamais retourné. Elle s'est jamais retournée pour regarder en arrière d'elle. Oui. Penses-tu que c'est un prétexte puis que c'était déjà dans sa tête depuis longtemps? Je sais qu'elle l'avait dit la veille aux éducs du centre puis à ma TS puis qu'il me l'avait caché. Ça, je sais. Mais est-ce qu'elle y avait pensé depuis longtemps? Je sais pas. Notre relation est encore difficile, mais on se parle encore. Maintenant, on était 3 mois là où elle a vraiment coupé des ponts et elle m'a pas aidé. C'est elle qui avait tous mes meubles. Là. Elle avait comme tout gardé en... Un trousseau? Oui, moi, ma mère, elle m'avait offert des choses de trousseau depuis que j'avais peut-être 10-11 ans. Là, je déballais des ustensiles, des verres, toutes des affaires que je pensais pas utiles.
Mais à ce moment-là de ma vie, je m'en ennuyais, là. Fait que je sais pas si c'était prévu. Je pense que non, parce que sinon, elle m'aurait pas acheté des affaires de trousseau, là. Mais je pense qu'elle avait hâte que je parte de la maison puis de retrouver son indépendance. Fait que peut-être que c'était l'occasion parfaite puis qu'elle l'avait un peu utilisée. Ça se peut. Ouais, c'est ça, parce que c'est ça que ça me fait penser. C'est comme si c'est un prétexte, mais un peu comme tu dis, là, dans le sens que l'occasion a passé devant elle, fait qu'elle l'a pris, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je m'attendais vraiment pas cette journée-là à ce qu'elle retourne les talons à la juge. Là, tu sais. Moi, quand j'ai passé devant la juge la première fois, que même juste pour mon placement, on m'avait tout de suite dit qu'est-ce qu'on faisait, puis qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de dire, puis pas le droit de faire là, devant une juge. Là. Fait que ça m'avait vraiment là, flabbergasté. Là. Elle n'a Puis pas eu la juge, d'outrage au tribunal ou quoi que ce soit pour ça. non, la juge, elle a juste fait comme OK. Elle a regardé, mon père était là. Mon père qui est jamais présent, là, il était présent cette soirée, cette journée-là. Puis, ce que je me souviens, c'est qu'elle a dit à mon père, elle a dit, bon, ben, j'ai pas le choix de vous donner la garde à vous. Parce que, tu sais, dans le fond, la juge, elle, ce qu'il fallait qu'elle fasse, c'est qu'elle redonne ma garde à quelqu'un, là. Il fallait juste plus que ce soit la DPJ qui l'aille. Fait que, là, ma mère, en étant partie, ben, mon père a répondu, a fait comme, non, je ne peux pas m'occuper de ma fille. Fait que, la juge a dit, non, mais vous avez besoin de rien faire, là. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de répondre au téléphone quand elle vous demande à combien on met le poulet dans le four. Mon père est comme, je sais pas, mais je vais répondre. Comment ça s'est passé à ta nouvelle maison de chambre avec les filles? Comment que, tu sais, mettons, comparer les dynamiques de ce que tu as vécu un peu en centre jeunesse, puis dans cette maison-là, c'est quoi les différences et les similarités? Ben, c'est ça qui était difficile aussi parce que moi, j'avais eu, avant le centre, j'étais pleinement autonome. Tu sais, je m'occupais de moi, ma mère, elle partait, puis je m'occupais de moi des nuits, puis des semaines tout seul. Là, j'arrive au centre, puis là, on me dit quand manger, quand boire, quand me laver, quand aller à l'école, qu'est-ce qui est important. On me forçait à faire du sport, on me forçait. J'avais un grand cadre à respecter, mettons, une bonne routine. Puis là, j'arrive du jour au lendemain, puis et même pas un an plus tard, le laps de temps est vraiment court. Puis là, on me dit, arrange-toi tout seul. Tu veux passer 4 jours sans te laver? T'as le droit, tu te gères, ton problème. T'sais? Puis là, j'étais comme encore un peu mineure, j'arrivais pas à me trouver de job, puis j'arrivais pas à me trouver un code idéal pour moi, là, t'sais. Puis je savais pas c'était quoi mes priorités, j'arrivais plus à prioriser rien, là. C'était extrêmement... je me suis sentie lâchée dans la nature, là. C'était c'était vraiment dur, là. Avec raison. Je pense que tu l'as pas eu facile non plus, là. Je pense que on souhaite que ça se passe mieux pour les autres jeunes aussi, là. Mais Ouais. c'est quand même intéressant que tu dises que tu t'es senti avoir les outils, par exemple, quand il est venu le temps que, par exemple, tu dénonces que ça a été trop rapide, là. Effectivement, Ouais. là, en même pas 3 semaines condensées, mais tu juges qu'on t'a donné des outils pour t'aider dans ton autonomie. Oui, puis tu sais, l'éduc qui a été là jusqu'à mes 18 ans, tu sais, ça a été vraiment bénéfique. Puis en plus, il a extensionné 3 mois après. Il a fait la demande au tribunal. Donc, il n'a pas été... bon, c'est sûr que c'était pas le plus présent dans ces 3 mois-là, mais ça a été vraiment bénéfique, là. Puis comment ça a été ta relation avec les autres filles de ta maison de chambre? Différent. Je m'attendais pas à ça. C'était un autre monde encore. Les filles étaient... Déjà, ils étaient un peu plus vieilles que moi, là. Eux autres, ils étaient... La plupart étaient au cégep, parce qu'on était en diagonale, là, du cégep. S'il y avait un autre mode de vie, là, tu sais, là, c'était l'alcool, les parties, les gars qui viennent dormir. Je me souviens que je devais barrer ma porte quand je dormais. C'était une autre dynamique. Tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui, mais encore maintenant, je vais toujours penser aux autres, je vais toujours, tu sais, fait que si je voyais de la vaisselle traîner, j'avais comme pour habitude de faire un peu de la vaisselle, mais tu sais, si je m'étais, c'était dur pour moi parce que si, mettons, je laissais juste une assiette traîner, alors là, je me le faisais dire. Par contre, là, moi, je pouvais pas me permettre. Fallait absolument qu'on respecte des règles très claires, très précises. Puis là, moi, j'étais comme, mais oui, mais je vais le faire, le souper pour la gang, c'est ça, vous me demandez. Mais tu sais, personne ne pensait à moi. Puis moi, j'avais comme déjà, c'était dans ma nature de penser aux autres. Fait que c'était vraiment dur. C'était un clash aussi entre les deux parce que là, ben, il fallait que j'apprenne à me faire manger. Puis j'étais curée de manger du crabe d'honneur. Puis ben, ça a été ça, là. Puis j'avais même pas mes outils à moi. J'avais pas tu sais, tout ce qui est poêlonne. Je pouvais pas utiliser celle des autres. On avait toutes les nôtres.
Moi, j'avais ceux du Dollarama. J'avais une amie qui avait été super gentille. Elle avait 20 pièces de budget, puis elle a dit, tiens, on va t'acheter ce que tu as besoin pour l'instant. Mais tu sais, c'était vraiment pas facile, là. C'était-tu un peu comme de l'intimidation, mais par entour? Non, ben oui, je pense que peut-être, là, tu sais, quand on y pense, c'est sûr que j'ai été jugée parce que je sortais du centre, parce que je savais pas où je m'en allais, parce que je connaissais rien, j'avais pas d'expérience, puis, tu sais, il y en avait certaines qui se pensaient peut-être un peu meilleures que les autres, ça, puis il y en avait, là, qui étaient leurs parents qui payaient le loyer, là, tu sais, qui, mettons, leurs parents habitaient au Saguenay, mais qu'eux autres, ils avaient décidé d'étudier, mettons, à Valleyfield. Je me souviens pas, là, c'était quoi la dynamique, là, mais il y en avait deux, trois des jeunes que c'était payé par leurs parents. Fait qu'ils comprenaient pas ma réalité, là, mais pas du tout. Puis il y en avait une, elle avait été au centre, mais ça s'était donc pas passé comme moi. Fait que c'était ce que j'avais vécu n'existait pas, là, dans le fond, là. C'est ça, c'était dur aussi. Puis, tu sais, si on revient un peu en arrière, tu avais mentionné avoir vécu pas mal d'intimidation, justement, en centre d'accueil. Comment ça s'était replacé? C'était quoi les solutions qui avaient fonctionné pour te sortir de là? Ben, me changer d'unité a déjà été bien. Parenthèse pour dire à quel point moi j'ai l'impression qu'il me parlait pas puis qu'il voulait pas m'aider, c'est que j'ai su, je pense que ça faisait 3 mois quand je me suis fait battre, là, que j'avais le droit de porter plainte. Il y a personne qui m'en avait parlé. Il y a personne qui était venu me voir me dire que j'avais le droit de porter plainte à la police. Puis c'est une des éduques que je disais, c'est une jeune qui sortait de l'école qui me l'a dit, puis en fait, comment ça t'as pas porté plainte? Tu sais, j'étais en dehors du délai, là, en plus, là. Elle a dit, OK, on règle ça ce soir. Elle a appelé la police, puis on a réglé ça cette soirée-là. J'ai fait la plainte, puis la fille, ben, je sais qu'elle a été accusée. On était passé en cours, mais la fille s'était jamais pointée, là. Je sais pas ce qui s'est passé par la suite pour elle, là, quelles conséquences elle a eues, parce que de toute façon, elle était mineure, là. Fait que c'était pas pareil. Mais je me souviens qu'il y avait des éducs qui avaient fait comme, ah, sérieux, là, on n'était pas obligé d'aller en cours aujourd'hui. Puis, tu sais, qui avaient comme chialé, mais, fait que j'ai comme eu l'impression qu'on m'en avait pas parlé pour éviter de la paperasse puis pour éviter des problématiques futures comme ça, là, administratives. Mais ça avait aidé par contre pour l'intimidation parce que j'ai eu plus de confiance en moi après. Sinon, à part me changer d'unité, ils n'ont pas fait grand-chose, là. C'est sûr que c'est dur de vivre avec 13 filles, tu sais, peu importe, là. Moi, ce que j'ai vu, c'est les filles qui changent, les dynamiques qui changent quand que, à peu près aux 6 mois, là, parce que c'est à peu près aux 6 mois que le monde qui retourne dans leur maison, puis ils partent tous par batch, là. C'est tout le temps comme à Noël, puis à la fin de l'école, là. Fait qu'il faut s'entourer, là. C'est à nous autres de choisir les bonnes filles avec qui, mais pas de se mettre à dos tout le monde non plus, parce que là, c'est pas mieux. Si t'en as 4 contre toi, c'est comme si t'avais les 13 contre toi, mais c'est extrêmement dur parce que tu vis avec eux autres, tu manges, tu bois, tu vas te laver. Fait que, tu sais, si t'es dans la douche, tu veux pas avoir peur que quelqu'un vole ton linge, tu veux pas avoir peur que quelqu'un essaie de défoncer ta porte de chambre. Faut comme nager là-dedans, c'est rough. Puis les éducs sont pas là pour vous épauler bien, bien, de ce qu'on a pu comprendre. L'éthique, des fois, ça Ouais. prend le bord. C'est ça. Mais il y a des éducs qui sont, tu sais, c'est un peu comme dans tous les métiers. J'ai pas eu connaissance de ça, mais je suis certaine que c'est comme dans les polices ou dans, tu sais, qui sont corrompus, là. Il y a des éducs, là, qui ont des préférés puis qui vont laisser les choses plus passer pour certaines personnes puis d'autres qui ont moins de tolérance, mettons, là. Je l'ai ressenti quand même plusieurs fois où j'étais pas la préférée puis que justement, il y avait moins de tolérance envers moi. Fait que je suis certaine, là, qu'à quelque part, il y en a qui ont des préférés, là. Moi, je le voyais surtout avec certaines filles, avec le veilleur de nuit. Il y a beaucoup de filles qui avaient des passe-droits la nuit pour sortir puis avoir la porte ouverte, Free Liberty. Ça, je l'ai vu, mais effectivement, il y a quand même des traitements des fois qui sont différenciés selon les intervenants. Je dirais peut-être pas aller jusqu'à de la corruption. En tout cas, je l'espère là, qu'on n'est pas rendu là. Quoiqu'il y en a partout, puis il peut toujours en avoir, mais Non, de ben, ne c'est pas ça. être tout le temps cohérent avec ce qu'on fait dans nos interventions, là. Mais je pense que c'est plus une question de biais cognitif que de Ouais. corruption, là, de raccourci de manière de penser puis d'interpréter les faits qui sont biaisés. Je pense que c'est plus une question de ça, tu sais, quand on parle d'aura, de favoritisme, toutes ces C'est choses-là. quand même grave ce que tu nous emmenais tantôt, là, qui t'ont jamais informé que tu pouvais porter plainte après une agression comme ça, là.
Puis, tu sais, moi, ça me résonne un peu parce que j'ai entendu, puis Maggie, dans le podcast aussi, ça nous est arrivé d'entendre des histoires pas jojo, là. Des fois, on se pose des questions, tu sais, des cas, des fois, que justement, il y a des plaintes qui auraient dû être faites à la police, puis qui sont peut-être pas toujours faites. Donc, c'est dans les droits des personnes aussi, puis tu sais, d'être informé que tu peux avoir accès des fois à des indemnisations pour des actes criminels ou du soutien psychologique aussi, tu sais, c'est toutes des choses qui sont possibles puis accessibles quand tu as subi des actes criminels. Fait que c'est important de le savoir parce que c'est tes droits, tu sais, que le droit à avoir des services parce que tu es victime d'un acte criminel ou autre. Fait que c'est vraiment important. Puis après, tu dis que tu as réussi quand même après dans ta vie adulte à avoir un suivi psychologique. Ça a été quoi pour toi, comme le déclic ou qu'est-ce qui t'a mis en branle pour entreprendre cette démarche-là? Puis as-tu comme du soutien financier ou justement une indemnisation quelconque pour avoir accès à ça, qui est pas tout le temps Non, facile? pas du tout. En fait, ce qui s'est passé pour mes premières aides, c'est que suite avant, là, vraiment quelques semaines avant que je sois libérée, là, que j'ai été en appartement, j'ai eu le diagnostic officiellement là, de trouble de la personnalité limite, donc TPL. J'ai pas eu beaucoup d'outils par rapport à ça, puis j'ai été en liberté, donc j'ai fait un délit. J'ai fait une coche, en fait deux coches en peu de temps, une à l'aide sociale au Bureau d'emploi Québec, puis une autre, un affaire de ticket. Fait que là, tout de suite, il a fallu que je passe en cours. Puis moi, j'en voulais de l'aide, mais où est-ce que j'étais à Valleyfield, là, quand j'avais demandé un moment donné au CDC, il m'avait dit, pour vrai, il dit, on n'a plus de place. Il dit, les seuls qu'on est capable d'essayer d'aider, c'est ceux qui sont schizophrènes, dans la schizophrénie lourde, puis tout. Mais tu sais, le TPL était, puis on recule de 10 ans, où ce qu'on vient de faire un gros bond dans la santé mentale. À Valleyfield, il y a 10 ans, le TPL était vraiment pas considéré, là. Fait que j'en avais pas d'aide. Fait que le seul moyen que j'avais réussi à avoir de l'aide, c'est quand j'ai fait ce délit-là, puis que je passe en cours, ben j'avais demandé là à ce que j'aille une agence de probation parce que c'était la seule option que j'avais là. Sinon, ça aurait été pour payer un psychologue au privé. Mais à Valleyfield, il fallait que j'aille deux jobs pour essayer d'avoir un peu d'argent pour payer un loyer. C'était vraiment rough là, dans ce temps-là parce qu'il n'y avait pas des temps pleins non plus là-bas. Donc, quand je passais devant le juge puis j'ai demandé à un agent de probation, il m'a dit que finalement, c'était des menaces salaires, parce que je le fais avec toute l'expérience de ma vie, mais le juge m'a dit que j'étais chanceuse, qu'il devrait me rentrer en dedans pour le genre de comportement que j'ai, mais que là, j'avais plusieurs conditions qu'il fallait que je respecte. Là. Il m'avait donné des conditions, donc l'agent de probation, il m'avait demandé de trouver un médecin traitant et de suivre la médication qu'elle allait me donner, mais il m'a pas trouvé de médecin traitant. Il fallait que je le trouve ça, c'était bien compliqué. Puis il m'avait demandé de trouver aussi de l'aide appropriée, mais il m'a pas aidé. Fait qu'au moins, avec quand même la demande de la cour, là, c'est plus facile d'avoir un psychologue à mon dossier dans le CLSC. Lui, il m'a fait passer par la porte d'en arrière pour avoir un psychiatre, mais un one-shot deal, dans le fond, il me dit, va te voir une fois, au maximum deux fois, juste te donner la médication pour pas que je donne une raison au juge de te rentrer en dedans. Là. C'est juste pour suivre mon plan d'intervention là, de justice, mettons. Là. Puis, ben, mon agent de probation, ben, sachant que j'étais TPL, le risque de récidive était comme moyen, fait que ça me voyait une fois de temps en temps, mais c'est elle qui m'a donné le plus d'options parce que, ben, le plus d'aide parce que elle venait de sortir du Calac. Elle travaillait là. Puis là, ben, elle avait lâché le Calac et était rendue agent de probation. Fait que tout de suite, quand j'ai raconté, mettons, mon passé, puis tout, elle dit, mais comment ça, t'as jamais été consulté au Calac? Tu sais, ça t'aurait peut-être aidé? J'ai fait, ben, il y a jamais personne qui m'a proposé ça. Fait que, même au centre, ils étaient au courant de l'histoire, de tout ce que j'ai vécu, puis jamais ils m'ont proposé de l'aide par rapport à ça. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à trouver de l'aide. Puis avec le temps, ben, j'ai fait quand même d'autres délits. Puis à chaque fois, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un soutien psychologique. Jusqu'à là, un an et demi où là, j'avais un meilleur salaire. Puis j'ai réussi à me payer ma psychologue. Puis en fait, j'ai été vraiment comme chanceuse parce que j'ai réussi à contacter la psychologue que j'avais au centre jeunesse, là, dans ce coin-là. Ben, tu sais, c'était une psychologue du CLSC. Mais elle faisait du privé, elle me l'avait dit à l'époque là, qu'elle faisait du privé. Fait que je l'ai contactée, puis j'ai dit, est-ce que tu prends encore des clients privés? Elle me dit oui. Puis j'avais des rendez-vous une fois par semaine, mais je payais 120$. Puis plus on parlait, puis plus on avait des rencontres, plus finalement elle me dit que j'étais la seule
qui était adulte, parce qu'elle avait toujours eu juste des jeunes, mais comme elle me connaissait bien. Mais tu sais, ça a fait bien là, que ce soit elle, là, parce qu'elle connaissait tout mon historique, elle connaissait ma mère, elle connaissait mon comportement. Donc, ça a été plus facile là, pour travailler ça. Mais je dirais aussi, l'autre outil qui m'a beaucoup le plus aidé à recevoir de l'aide, là, ça a été le Saguenay-Lac-Saint-Jean tout court. Le fait de déménager dans une autre région, là, ils connaissent la santé mentale, puis ils ont beaucoup de programmes de tests, comme celui-là que j'ai fait là, 3-4 ans. Là, j'ai fait un délit encore. J'espère que c'est terminé pour moi, mais ils ont un programme qui s'appelle, je me souviens pas le nom exact, mais c'est santé mentale là, pour ça. Donc, toutes les personnes qui ont un TPL, ça peut être même la bipolarité, puis je pense qu'ils ont certaines personnes schizophrènes peut-être qui peuvent rentrer dans le programme, mais que tu fais un délit, puis eux autres vont comme dire que c'est de ta faute, mais c'est juste à ce moment-là. Fait que là, ils vont te donner un agent de probation. Il faut peut-être te présenter une fois par mois environ devant le juge, puis tu dis qu'est-ce que tu fais pour essayer de t'aider. Puis si ça dure de 6 mois à 18 mois, ce programme-là, là. Puis, tu sais, si tu fais tout ce que tu dois faire, puis que tu démontres que tu veux t'aider, puis que c'était juste un one-shot deal, là, de ce moment-là, puis c'était circonstanciel, ça va s'enlever. La plainte, elle va s'effacer, puis c'est comme si ça n'existait pas. Fait que, puis ça, je peux le faire quand même. Admettons que dans 10 ans, ça réarrive, là, que j'arrive pas à me contrôler, puis que je refais un geste de violence, puis que c'est propre à moi, là, ils voient mon historique quand même. Ben, ils peuvent me rentrer dans le programme. Mais ça, il n'y avait pas ça à Valleyfield. Puis ça, c'est... J'ai un casier présentement, puis ça me nuit, mais à cause de ça à Valleyfield, puis ils m'ont pas aidé là, par rapport à ça. Puis dans tout ton parcours, ça a été quand même un parcours assez court, là. Est-ce qu'il y a eu un endroit où tu t'es senti confortable, en sécurité, puis que tu as été capable de développer un sentiment d'appartenance? À part ma chambre là-bas, non, pas nécessairement. Moi, j'avais beaucoup de choses, donc ma chambre était remplie, mais non, j'avais pas. Mais tu sais, j'étais quand même bien. Là. J'aimais ça, tu sais, y retourner le soir et tout, parce que eux autres, à la différence de ma mère, ils étaient quand même un peu plus expressifs, un peu plus affectueux, tu sais. Bon, on n'avait pas le droit des contacts physiques, là, fait qu'il y a personne qui me donnait de câlins, quoi que ce soit, mais je me sentais tellement plus appréciée puis tellement plus aimée au centre que juste tout seul avec ma mère. Fait qu'en soi, je me sentais pas. Tu sais, j'ai fugué une fois, puis je pense que c'était pour faire réagir, c'était pas parce que j'étais pas bien, puis la routine était quand même un peu réconfortante, là, tu sais, de manger en gang, là, puis tu savais que tu mangeras jamais tout seul, puis que tu mangeras pas frette, là, ça, c'était réconfortant. Bon, ça l'aide pas pour l'autonomie quand tu vas à la appart, là, mais c'est réconfortant. Fait que dans le fond, ta transition à la vie adulte, après avoir été dans la maison de chambre, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben après 2 mois, je savais qu'il fallait que je commence à penser à quitter de là. Puis mon éduc, il était quand même présent là, parce que là, on était à mes 18 ans pile, là, mettons. Mais il était un petit peu plus présent là sans savoir s'il allait être là pour les 3 prochains mois ou pas. Fait que on m'a trouvé un appart. Puis fallait qu'il soit là parce que j'aurais pas trouvé un appart sans lui. Il me fallait quelqu'un qui me porterait pas garant. Il pouvait pas se porter garant pour moi, mais il fallait quelqu'un qui vienne avec moi pour visiter puis dire au proprio, ben oui, elle est jeune, mais on a un plan pour qu'elle ait de l'argent puis qu'elle soit capable de payer le loyer. Puis c'est pas quelqu'un, je peux te confirmer qu'elle fait pas de party, puis ici, puis ça. Tu sais, parce que s'il y a personne qui est là pour te défendre, ben à 18 ans, t'as pas encore tant de droit de parole. Là. Les proprios, là, tu sais, ils peuvent choisir n'importe qui. Fait que j'avais réussi à aller avoir un autre logement qui était quand même aussi miteux. Mais au moins, ma mère elle a accepté de me donner mes meubles dans cet appart-là. Donc, Mais, tu sais, t'imagines-tu à quel point les jeunes qui sortent de centre jeunesse aujourd'hui avec la pénurie de logements qu'on connaît, à quel point que ça doit être difficile de trouver un appart? oui, puis je me questionne à leur budget, tu sais, est-ce que le budget a augmenté? Parce que moi, je me souviens, on avait le droit de faire une lettre à la fondation, puis tu avais le droit, à l'époque, c'était 1 000 $ pour te meubler ou, ben, en tout cas, peu importe, parce que tu pouvais faire une demande pour un sport, tu pouvais faire une demande pour ta robe de bal. Au début, je me questionnais, là, tu sais, il me demandait, il fallait que je prenne une décision. Je savais d'emblée que je demanderais pas une robe de bal, là, que j'allais demander des meubles pour mon appart. Puis moi, j'avais été chanceuse parce que
ils m'ont expliqué qu'il y avait eu comme un regain de dons à ce moment-là. Il y avait eu beaucoup de dons. Fait que j'ai réussi à avoir 2 000 $. Mais c'est pas moi qui l'ai dépensé, c'est ma mère, là. Tu sais, comme, justement, il me l'a pas donné à moi, il l'a donné direct à ma mère parce que, bon, ma mère, ayant tous ses défauts, étant quelqu'un qui est très bonne avec l'argent, là. Tu sais, l'économie, c'est comment la gérer, là. Fait que c'est correct que c'est ma mère qui l'a géré, mais c'est même pas moi qui l'a dépensé. J'ai pas acheté mes meubles, mais je me questionne, tu sais, est-ce que les jeunes qui sortent présentement, leur budget est encore de 1000 ou il a augmenté? Parce qu'à 1000, j'aurais jamais réussi, là. Parce qu'en plus, tu sais, j'ai déménagé au mois de septembre, il y avait rien. Il y avait pas de poêle frigidaire à donner ou à vendre pas cher de Kijiji. Il a tout fallu acheter neuf, là. Mais je pense qu'il y a des grandes disparités selon les régions. C'est pas les mêmes programmes dans toutes les fondations non plus. Puis je sais qu'il y a des fois des petits montants de base aussi qu'on peut recevoir directement de la DPJ comme un trousseau. C'est un peu flou, effectivement. Qu'est-ce qu'on offre concrètement, là? Je dirais ça varie selon les jeunes, selon quels critères, selon la région où il est. Tu sais, là, on parlait de l'école tout à l'heure. Ben, tu sais, maintenant, il y a beaucoup de programmes de bourses, de soutien pour accompagner les jeunes dans leur scolarité. Le programme clé de la Fondation de la Montérégie est maintenant dans 4 régions. Il y a plein d'autres choses qui existent maintenant. Tu sais, il y a le programme PQJ aussi, programme de qualification jeunesse pour soutenir Ouais. les jeunes, mais ça, c'est plus au niveau psychosocial. Mais il était là à l'époque, là, ce programme-là, PQJ, mais on m'a dit qu'il aurait fallu que je sois placée à 16 ans, puis que je le commence à 16 ans, là, tu sais, mais comme je suis rentrée trop tard, j'y ai comme pas eu droit, là. Mais ça, c'est ça, ça a été changé maintenant, là, avec les nouvelles modifications du programme. Fait que, tu sais, ça, c'est bien. Puis les jeunes, ils peuvent jusqu'à 25 ans, même s'ils sont sortis puis qu'ils n'ont jamais eu accès à PQJ, ils peuvent appeler puis avoir des services ponctuels. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même une belle avancée. Mais effectivement, ça va dépendre dans quelle région tu es. Tu sais, si tu es dans une région éloignée, des fois, il y a moins de services puis il y a moins de ressources. Fait que ça varie, mais tu sais, je suis contente d'entendre que toi, tu as pu avoir accès à ça, puis que ça te donne un coup de main, même si, en fait, ça a servi à quoi? Si, ben, c'est ta Ça mère a qui servi l'a... à tout. Ben, non, mais ma mère, elle a dépensé, tu sais, c'est ça, c'est ma mère qui a tout acheté, mais ça m'a servi à moi, là. Sauf que je suis comme tellement pas déménagée dans une bonne période. Comme en septembre, là, tout était déjà, il y avait pas rien ce qui Kijiji, là. Fait que il a fallu que j'achète tout neuf, là. J'avais base de lit, matelas neuf, poêle, frigidaire, neuf. Bon, il n'y avait pas de laveuse sécheuse. Oui, il n'y en avait pas dans l'appart, là. Fait que c'est correct, on avait pas besoin. J'avais un divan, une télé. Puis, ça avait servi principalement à ça. Après ça, j'avais le droit à un $600 du trousseau, là, tu sais, pour la première épicerie. Ça aussi, ça avait bien fait parce que je savais pas, mais je l'ai su bien assez vite que ça coûte cher, du sel, du sucre, puis t'as besoin de farine, t'as besoin d'affaires de base. Ça a monté très vite. Puis après ça, j'ai eu le droit je sais pas comment ça s'est arrangé, je me souviens pas, là, mais je suis sûre que j'ai le droit à comme un 600 piastres par mois jusqu'à mes 18 ans, là. Si je me souviens bien, ils m'ont dit qu'ils égalisaient l'aide sociale jusqu'à mes 18 ans, là. Mais à mes 18 ans, ben, ils m'ont aidé à faire, quelques semaines avant, en fait, ils m'ont aidé à faire ma demande pour l'aide sociale. Puis, ben, moi, mon éduc, il y avait beaucoup de ressources, là. Il m'a aidé, là, et on avait, à Valleyfield, il y avait une entreprise d'insertion, ça s'appelait Surbois. C'était pour les gens, tu sais, ça peut être des gens qui sortent de prison, ça peut être des gens qui ont juste des bonnes lacunes au travail à travailler. Puis là, je me souviens, j'ai passé comme l'entrevue avec le gars d'Emploi Québec parce que c'est subventionné par Emploi Québec. Mais il dit, pour vrai, il dit, je vois pas pourquoi je te mettrais là, tu sais. Je dis, bon, ben, je vais travailler mon initiative. À cette époque-là, je savais pas ce que j'avais à travailler, mais je savais que si c'était pas clair, net, précis, qu'on m'a dit qu'il fallait que je prenne le balai à telle heure, puis que je passe le balai, ben ça, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Fait que j'avais réussi à nommer que j'avais besoin de travailler mon initiative. C'est juste à cause que j'ai réussi à nommer ça qu'ils m'ont rentré dans cette entreprise d'insertion-là. Mais ça a été vraiment bénéfique parce que ça a pu prouver aux futurs employeurs que j'étais capable, tu sais, que je rentrais le matin, que j'étais capable de faire les tâches demandées. Puis ça m'a aidé à travailler des choses. Puis il y avait un éduc qui était là aussi pour aider ce qu'on avait à travailler, justement, là, parce que, comme je disais, il y en a qui sortaient de prison, il y en a qui étaient, mettons, il y en a qui travaillaient, qu'ils n'étaient pas capables d'arriver à l'heure chaque matin, qui étaient juste pas assidus, ponctuels. Fait qu'on avait tout ça. Puis ça a été vraiment bénéfique. Mais une chance que j'ai réussi à rentrer dans ce programme-là parce que
je sais pas comment j'aurais réussi, mais je me souviens d'avoir passé, d'essayer d'aller porter mon CV, puis à chaque fois, il s'en doutait bien que j'étais comme au centre jeunesse où il voyait parce que j'avais pas d'expérience de travail beaucoup, là, parce que je suis rentrée, j'ai travaillé 3 mois au Tim Hortons, c'était tout, là. C'était ça, mes seules expériences de travail, là. Donc, quand tu commences à 18 ans et que tu n'as jamais travaillé, pour eux, c'était comme négatif, là. Je voulais savoir, c'est quoi les valeurs qui t'ont aidé le plus dans tout ton parcours? Ben, probablement la confiance et la stabilité. C'est chose que j'avais toujours connu la stabilité, mais pas celle-là, tu sais. Puis, en fait, la stabilité des gens autour de moi. Tu sais, ma mère, elle m'a toujours offert le même toit, puis j'avais pas peur de perdre ce que j'avais autour, mais j'avais peur de la perdre d'elle, j'avais peur de perdre mes amis. Puis, c'est sûr que la DPJ, elle m'a donné beaucoup plus de stabilité émotionnelle maintenant. C'est les gens, même s'ils ils se fâchaient après toi, ils restaient. Puis justement, ça venait avec la confiance en moi qui ça m'a travaillé, puis la confiance à faire que je pouvais avoir envers les autres. T'sais. Puis, si tu pourrais changer des choses dans le système de la DPJ ou dans le système de la santé, par rapport à ce que tu as vécu avec essayer de trouver un psychologue, etc. Si tu pouvais changer 3 choses, tu changerais quoi? Le fait qu'on donne des diagnostics à 18 ans, c'est comme pour les problèmes de santé mentale, la plupart. Moi, ils me l'ont dit un petit peu avant mes 18 ans, mais ça a été difficile parce que j'ai tout remis mon passé en question, tous mes ajustements. Fait que finalement, c'est pas nécessairement que de ma faute. J'ai une lacune à quelque part dans mon cerveau qui bug, puis ça, j'aurais aimé ça finalement le savoir avant. Puis j'en ai parlé avec plusieurs psychologues, ils disent, on s'en doute, mais on peut pas. La raison pour laquelle ils diagnostiquent à 18 ans, c'est parce que souvent, ça peut être aussi dû aux hormones de l'adolescence et des choses comme ça. Mais ça, je changerais ça, clairement. Mais ça peut être aussi du stress post-traumatique. Moi, entre autres, j'ai été étiquetée TPL à l'âge de 15 ans, mais finalement, c'était du stress post-traumatique. En tout cas, aujourd'hui, on voit que c'était ça. Je pense que c'est ça. C'est pas, je sais pas, c'était propre parce que moi, mon diagnostic était bon, mais je pense que j'aurais aimé ça avoir de l'aide appropriée ou peut-être avoir un diagnostic d'un quelque chose avant. Je trouve que 18 ans, c'était tard, là, tu sais. C'est comme si tout le monde le savait sauf moi, puis il me pointait du doigt. J'ai trouvé ça long. Fait que je sais pas c'est quoi la solution idéale par rapport à ça, mais d'attendre la majorité de quelqu'un pour leur dire qu'est-ce qu'ils ont à travailler puis comment ils peuvent travailler ça, c'est tard, là. C'est sûr. Puis, tu sais, je pense qu'il y a moyen de donner des cues puis donner des outils sans nécessairement dire, ben, tel Mhm. diagnostic. C'est ça qui peuvent s'appliquer at large, là, c'est sûr qu'il y en a, mais comme ça, là, c'était trop vague, là. Mais ça me fait penser, t'as-tu déjà rempli ça, toi, des grilles de restructuration cognitive en centre jeunesse? Non, ça me dit absolument rien. Parce que c'est ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Moi non plus, j'ai pas eu ça. J'ai connu ça à l'âge de début vingtaine, peut-être 21, 22 ans que j'ai commencé à remplir ça. Puis ça, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Puis je sais que dans le temps, on disait que j'avais des traits, puis que c'était un des outils qui était vraiment super adapté pour le TPL. Ah, ben, même encore ce jour, ça me dit absolument rien, mais je trouve ça OK. intéressant. Je risque d'aller voir ça, là. Je reprendrai le nom en note Ben, dans tantôt. le Ouais, fond, ben, grosso modo, ce que ça fait, c'est que c'est comme si, mettons, il y a un événement qui arrive, puis là, ben, avec la feuille, tu t'amuses à décortiquer vraiment c'est quoi les faits de l'événement, qu'est-ce qui s'est dit, c'est quoi les sensations corporelles que tu as ressenties, c'est quoi les comportements qui se sont passés. Puis à la suite de ça, c'est de se poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est si pire que ça? Est-ce qu'il y a une autre manière de voir ça? Puis est-ce qu'il y a une solution? Puis après ça, d'analyser par la suite, après avoir fait toute ton analyse, c'est quoi les comportements qui ont découlé de ça? ben, c'est pas, j'ai jamais eu des questionnaires comme ça, mais j'ai déjà eu des aides qui ressemblaient un peu à ça, mais peut-être plus séparées, là. Mais, ouais, c'est intéressant quand même, là. Tu sais, moi, j'ai encore, tu sais, je me considère chanceuse d'encore vouloir travailler sur moi parce que je me souviens que quand j'étais au centre, un moment donné, j'ai dit, ah, arrêtez.
arrêter de me faire travailler sur moi. Je suis tannée, là. Je suis brûlée, j'ai plus d'énergie, ça me tente plus. Puis à ce moment-là, si on m'aurait dit que j'allais continuer à travailler sur moi, ben, je t'aurais pas cru parce que j'aurais juste dit, oh non, mais j'ai abandonné, là, acceptez-moi comme je suis, puis c'est tout, là. Mais tu sais, je me considérais quand même chanceuse de vouloir encore ça, tu sais. C'était quoi les outils qu'ils utilisaient avec toi? C'était comment est-ce qu'ils te faisaient travailler sur toi? J'ai pas eu beaucoup d'outils, mais ce que je me souviens qui m'a le plus aidé, là, ça a été niaiseux. Je me suis sentie tellement niaiseuse pendant une couple de jours, là, mais ça a été de reprendre toutes les émotions. Tu sais, comme je disais au début, ma mère, elle m'avait pas, tu sais, on n'en parlait pas des émotions. Fait que là, tu sais, l'éduc, il a fallu qu'elle montre plein de pictogrammes d'émotions, là, aussi bébés qu'ils pouvaient l'être, là. Puis, il fallait que j'essaye de plus les parler puis de ressentir l'émotion. Fait que, tu sais, la journée où j'ai réalisé que de la déception puis de la colère, c'était pas la même émotion, là, ça a été le déclic dans ma vie, là, le plus grand que j'ai eu, là. Parce que là, j'étais comme, hey, voir que je sais ça tard de même, tu sais. Puis c'est ça, j'en ai voulu beaucoup, là, à ma mère après ça parce qu'elle m'avait pas montré ça. Mais bon, ça m'avait vraiment aidé. C'est qu'au moins une éduque ait pris le temps de me montrer ça, là. Peu importe l'âge, là, je pense que c'est le plus important, c'est d'apprendre qu'il y a 300 millions d'émotions pour qu'on a le droit d'y vivre les 300. Là. Puis, si tu avais un message à transmettre aux autres jeunes qui sortent de la DPJ, tu leur dirais quoi? Que on a le droit de lâcher prise sur des membres d'une famille qui sont des liens de sang. Au centre, je sais pas si c'est un message qu'on répète encore à ce jour, mais moi, on me disait souvent, t'es pas ici pour te faire des amis, puis les gens que tu vas connaître ici, c'est pas des vrais amis, comme on peut dire, tu sais, qui vont être là pour toi dans la vraie vie après. Puis là, ben, moi, à cette époque-là, je me souviens que je pensais qu'il y avait juste la famille qui était là, puis je voyais d'autres personnes qui étaient donc proches de leur famille, puis non. Moi, je suis pas proche de ma famille, puis j'ai fini par l'accepter. Ma famille, pour moi, c'est des gens, c'est mes amis qui m'ont épaulé, qui ont été là à ma sortie, puis qui vont être là pour le positif et le négatif. Pour moi, c'est eux autres. Puis j'ai pas besoin de lien de sang pour les aimer inconditionnellement, puis de m'investir dans une relation avec eux, là, peu importe laquelle que c'est. Fait que, puis j'ai le droit de lâcher prise, puis j'ai lâché prise sur des membres d'une famille de même sang. Des fois, on n'a pas le choix. On voit dans les films, tu sais, que il y a beaucoup de films où il y a beaucoup de gens qu'on connaît que tout se pardonne parce que c'est notre sœur, parce que c'est notre père ou notre mère, parce qu'ils nous ont élevés, parce qu'on leur doit la vie ou peu importe. On le voit dans tout, puis finalement, c'est pas si réaliste. Hein. C'est pas parce que la personne t'a mis au monde qu'elle a le droit de te maltraiter ou de t'oublier ou de d'être juste une personne malsaine pour toi. Là, elle n'a pas le droit d'être là. Là. Tu sais, moi, il y a une chose que j'aime vraiment pas qui vient dans la définition du pardon, puis c'est de faire à semblant qu'il s'est jamais rien passé. Moi, Mm. ça, je ne suis absolument pas capable. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai fini par couper des ponts, justement. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu pardonnes à quelqu'un, puis qu'après ça, il recommence à faire ces mêmes comportements nuisibles qu'il faisait avant, ben, au final, c'est à toi que ça nuit, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'en tout cas, moi, personnellement, là, l'histoire du pardon, là, je sais que c'est très, très, très québécois, là. Il y a d'autres, j'ai l'impression qu'il y a d'autres, c'est comme aux États-Unis, c'est peut-être moins pire qu'au Québec, là, mais au Québec, là, la famille puis le lien de sang, là, c'est très fort, puis c'est Mm. ça. Je pense que nos générations, on est vraiment les premiers à remettre ça en cause. Puis que Ouais. c'est une bonne chose parce que les familles se complexifient aussi de génération en génération. Tu sais, juste dans les années 80, je pense, on parlait des enfants, du divorce. Là, c'est rendu une nouvelle réalité qui est vraiment, vraiment commune, là. Fait que, tu Mm. sais, les dynamiques se complexifient, puis j'ai l'impression que nos générations, on n'a comme pas le choix d'adopter ce mindset-là pour être capable d'évoluer parce que c'est l'équivalent d'avoir quelqu'un à côté de toi qui se noie, puis que tu essaies d'aller le secourir, mais là, lui, il t'entraîne avec lui dans l'eau.
Moi, Exact. c'est le feeling que j'ai quand j'interagis avec mon père, qu'il n'y a aucun outil pour être capable de se sortir de l'eau tout seul. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ben, à force de vivre des interactions qui finissent mal, puis qui font juste augmenter le stress post-traumatique chez moi, ben, c'est pour ça que j'en suis venue qu'à couper les ponts. Souvent, j'ai l'impression qu'on nous le dit pas assez au centre, tu sais, parce qu'on est des jeunes qui ont subi des choses de nos parents, la plupart, là. Ça découle tout de là. Puis j'ai l'impression qu'ils veulent tellement retravailler ça. Puis pour certains, j'imagine que c'est correct de travailler la relation avec nos parents, sauf que je trouve que des fois, ils devraient nous dire qu'on a le droit de lâcher prise. On n'est pas obligé de les aimer, puis on a le droit de leur en vouloir, là, tu sais, s'il s'est passé de quoi de grave, là. Tu sais, moi, je me dis tout le temps aussi, qu'est-ce qu'on a fait pour aider? Tu sais, puis faire de la médiation familiale, puis, tu sais, je pense que c'est du cas par cas aussi, là, tu sais, je veux dire, moi, ma mère, elle reconnaissait. Je pense que de reconnaître que tu as des difficultés, c'est déjà la première étape. Fait que, tu sais, ma mère, elle reconnaissait, puis mon père aussi, là, il reconnaît aujourd'hui qu'il n'a pas été parfait, puis aussi, fait que, tu sais, moi, ça m'a aidé à aussi maintenir une bonne relation avec eux aujourd'hui, parce que je sais que, tu sais, il n'y avait pas tous les outils, il était aussi quand même jeune, mais il n'y avait pas tous les outils, il était en précarité financière, il y avait plein de facteurs qui font que il n'y avait pas toutes les ressources puis les capacités pour vraiment s'occuper de moi, tu sais. Fait que je leur en veux pas. Moi, c'est un peu c'est différent. Puis je pense que c'est justement important de dire aux jeunes, ben, tu as le choix, mais surtout de voir qu'est-ce qu'on a fait pour soutenir, tu sais, cette relation-là avant qu'elle dégénère. Tu sais, y a-tu quelque chose qu'on a pu faire, on a pu, tu sais, moi, je trouve pas ça normal à cause que c'est la protection de la jeunesse, ben, on fait des plans d'intervention aux enfants. Mais dans combien de cas que c'est le parent qui aurait besoin d'un plan d'intervention, puis le parent qui aurait besoin d'un suivi psychologique, puis on n'a pas ces services-là à y offrir, puis à la place, ben, dans certains cas, parce que je veux pas généraliser, mais on retire l'enfant, tu sais, alors qu'on aurait pu y offrir de l'aide. Dans d'autres cas, il faut vraiment retirer l'enfant. Puis le parent, il est vraiment dans le déni aussi, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment du cas par cas, mais je Mais c'est pense parce qu'il y que a d'en aussi des vouloir parents de qui la vont. haine, ça va rien, ça peut rien amener de bon dans le rétablissement non plus, tu sais. Fait que sans nécessairement pardonner, parce que moi, pour moi, pardonner, c'est pas oublier, là. Pardonner, c'est Non, c'est juste pas. de dire j'accepte ce qui est arrivé, puis je passe à autre chose, tu sais. Je peux pas effacer le passé, mais je peux écrire l'avenir, tu sais. Donc, c'est de tourner la page là-dessus, mais tu sais, tant que tu peux pas comme accepter, c'est comme si tu avais une roche dans ton livre, fait que même si tu tournes la page, le livre, il va tout le temps, tu sais, il risque de se briser à cause qu'il y a une roche qui est là puis qui te graphine tout le temps, tu sais. Fait que c'est important, mais en même temps, c'est ça. Est-ce que, tu sais, le pardon, c'est différent pour chaque personne aussi, là. Mais c'est ça, mais tu sais, on n'est pas obligé de pardonner non plus le mois suivant de l'événement, tu sais. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile, je pense, c'est ça, c'est que j'ai comme eu l'impression qu'il aurait fallu que j'aie une relation avec ma mère parce que c'était ma mère. Mais dans le fond, si ça me prend 15 ans pour aller de l'avant puis accepter l'histoire, accepter ce qui s'était passé, ben je pense que c'est correct. Puis si pendant ces 15 ans-là, ben j'ai mis toute mon énergie sur des relations d'amis ou ben, la plupart c'est des amis, mettons, là, que je me suis rapprochée, ben si j'ai passé ces 15 années-là à mettre plus d'énergie sur eux et non sur ma mère parce que je considérais que c'était pas le temps et que j'étais pas prête, ben moi je pense que c'est correct. Puis je pense que tout le monde a le droit là, de prendre le temps qu'il faut, puis c'est pas parce que c'est notre mère ou notre père qu'on est obligé, là. Faut pas oublier que d'être pogné avec quelqu'un qui évite les problèmes, ça rend la chose encore plus difficile. Exactement. Moi, je suis comme curieuse avant qu'on se quitte, là. C'était. Puis c'est correct, là, je veux dire, tu as vécu ce que tu as vécu, puis ça fait qui tu es aujourd'hui, puis c'est beau parce que tu as l'air de t'épanouir là-dedans, puis je me demandais juste, tu sais, si on pouvait retourner dans le temps, puis changer quelque chose, tu sais, ça serait quoi pour toi? Par rapport à mon parcours ou Ouais. Par rapport à la euh, relation que tu avais avec ta mère, ton parcours, puis tout. il y a
une chose que j'avais envie de partager, en fait, puis je veux pas pointer du doigt et dire que c'est 100% négatif, mais pour moi, ça m'a pas aidé. Puis je serais curieuse de voir où la vie m'aurait mené, puis où la relation avec ma mère aurait été si je l'avais fait moi-même. C'est que moi, je suis homosexuelle et je m'en doutais, adolescente quand même. Puis j'ai eu, quand je suis rentrée, je dirais que c'est là que j'ai vécu ma peine d'amour là, la première fille, mais ma mère étant pas au courant. Ensuite, il a fallu que je fasse comme un coming out à toutes les filles au centre un moment donné parce que je me souviens pas pourquoi, mais je me souviens d'avoir été un peu comme pressée. Il y avait un éduc qui était au courant. Ah oui, il y avait eu comme des rumeurs. Fait que j'ai été comme pressée de faire mon coming out aux filles dans l'unité. Ça m'allait. Après ça, les filles le savaient, je me sentais un peu mieux, mais ma mère était pas au courant, mon père non plus, personne d'autre dans l'entourage à part les filles du centre est au courant. Même à l'école, personne ne savait. Mais il est arrivé des problématiques à l'école, puis il y avait une fille qui se faisait intimider parce qu'elle était homosexuelle. Puis ça m'avait comme stressée, puis je suis pas allée à l'école quelques jours après. Puis c'est un éduc qui a fait mon coming out à ma mère. Puis on avait eu une rencontre, puis ma mère était là, puis elle dit mais pourquoi elle va pas à l'école? Puis ben l'éduc a juste d'emblée dit ben il y a une fille qui se fait écœurer parce qu'elle est gay, puis ça stresse bien gros Judith. Fait que là, ben là, j'ai juste fait comme hein? Fait que là, ben, l'éduc a dit, bon, ben oui, ben, je pensais que vous le saviez. Puis ça a juste resté comme ça. Puis il n'y a pas eu de retour sur l'événement. Puis je me suis toujours demandé comment ça se serait passé avec ma mère. Tu sais, elle l'a bien pris. Elle a pas, elle a rien dit par rapport à ça, là. Ma mère était même contente, là. Je me plais à dire qu'elle m'aurait fait un party si elle avait pu parce que j'étais la première fille. On a beaucoup de gays dans notre famille, mais c'est tous des hommes. Moi, j'étais la première fille. Fait que, tu sais, ça s'est bien passé, mais après ça, on dirait que je savais pas comment faire un coming out. T'sais, vu que j'avais pas fait moi-même le plus gros, après ça, j'ai commencé à l'assumer et à plus avoir besoin de faire de coming out à chaque fois que je rencontrais quelqu'un à 20 ans. Fait que je me suis toujours demandé comment ça se serait passé. Est-ce que j'aurais réussi à l'assumer plus facilement si c'était pas quelqu'un qui avait mis des mots dans ma bouche la première fois puis qui l'avait fait à ma place, t'sais. Ça, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça recommencer. Ouais, je pense que l'éduc, peut-être que ça aurait été mieux s'il aurait dit, suggéré à ta mère d'aller te parler. Même Ben, si elle en est venue même me temps, parler elle était super après, évidente, là. mais c'est ça. Ben après ça, ma mère, je me souviens, elle est sortie dehors, puis ma mère, elle m'avait parlé en me disant c'est pas grave, elle m'acceptait, puis tout, mais le résultat était là, c'est pas moi qui l'avais fait. Puis, tu sais, sur le moment, on pensait tout le monde, tu sais, le duc, c'est sûr que, ben, elle s'est excusée. Je pense qu'elle s'est excusée un peu à va-vite, là. Je suis pas certaine qu'elle a déjà eu une prise de conscience sur qu'est-ce que ça avait fait. Puis, avec le temps, maintenant, rendu à 27 ans, je peux dire que les pires moments de mon homosexualité, ça a été ça, là, de 17 à 20 ans, là, où ce que je devais à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, là, après comme 2, 3 jours, faire comme ah, excuse-moi, faut que je te le dise, là, je veux pas que tu te fasses d'idée, je veux pas de ci, je veux pas ça, je veux pas te mentir, mais non, 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 je suis gay. Puis là, tu sais, c'était tout le temps à recommencer, puis jusqu'à ce que je décide de dire OK, à partir de maintenant, c'est comme ça que ça va se passer, je vais le dire tout de suite. Puis, tu sais, je ris, là, je le dis en riant, puis je dis quasiment au monde, j'aime mieux me présenter en disant bonjour, moi, c'est Judith, ancienne enfant de la DPJ, lesbienne, puis TPL. Tu sais, on claire tout, mais maintenant, j'ai l'impression que j'assume tellement plus qu'est-ce que je suis, tu sais. Tu sais, je le fais pas, là, je me suis jamais présentée comme ça, mais ça ressemble un peu à ça, tu sais. Faudrait que je sais quoi dire. Mais elle, je suis pas certaine que cette éduque-là, elle a eu conscience de toutes les répercussions que ça a donné. Le fait que de dire à nos parents, c'est le début. Je pense que c'est comme c'est ça qui va nous aider à ça marque le ton des prochaines fois qu'on va le faire parce que tu sais, si nos parents sont séparés, il faut probablement le faire 2 fois. Il faut probablement le faire à nos amis qu'on a déjà ou à notre entourage. Il y a tout le temps de quoi faire là. Tu nous as emmenés un peu ailleurs, puis c'était vraiment, vraiment intéressant d'avoir Je suis désolée. cet aspect-là. Mais non, t'as pas à être désolée. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, justement, que tu emmènes cet aspect-là aussi, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de mentionner souvent, qui est quand même un sujet qu'on n'aborde pas tant que ça, puis qui est quand même super important, là, tout ce qui est le développement sexuel normal aussi d'un enfant qui est placé en centre jeunesse,
tout un autre champ de conversation qu'on pourrait vraiment approfondir plus en détail, mais c'était vraiment intéressant. Puis effectivement, je pense que, en fait, ton intervenante, elle aurait pu juste carrément préparer cette rencontre-là avec toi avant, puis t'aider à comment tu peux faire ce coming out-là auprès de tes parents aussi, tu sais. Elle a été vraiment maladroite là, dans sa façon de faire ça. Mais je pense qu'elle l'avait pas prévu, là. Ouais. Je pense pas qu'elle s'était comme prévue non plus à ce moment-là. Je pense qu'elle a été surprise par elle-même aussi, mais c'est comme arrivé, mais tu sais, en même temps, ça, c'est plate parce que c'est le genre d'affaire qui est one-shot deal, tu sais. J'ai jamais pu recommencer un coming out à ma mère, là, tu sais. Je savais qu'elle allait bien réagir, mais j'étais pas prête. J'avais déjà d'autres choses à travailler. On était dans d'autres problématiques. Puis, tu sais, j'étais quand même en secondaire 5. Je voulais préparer mes examens de fin d'année. Je voulais faire ma vie, là, tu sais. Moi, d'être gay ou pas, ça change rien. Je veux mon diplôme, là. Fait que c'était... je me souviens que c'était cacophonique, toutes ces situations-là, mais je pense que j'aimerais juste ça que les éduques apprennent que ben il y a des situations qui sont one-shot deal qu'on peut pas recommencer. J'imagine que j'ose espérer que elle a fait de l'introspection puis elle a appris de cette situation-là, cette éduque-là, mais je sais pas, j'ai pas reparlé. L'impression que ça me donne, la manière que tu le racontes, c'est comme si elle t'avait volé un rite de passage. Ouais, ben c'est ce que je ressens aussi, là. Mais en même temps, tu sais, quand je repense à tout le stress que j'ai eu quand je l'ai dit à mon père, finalement, c'est le fun, tu sais, ça m'a fait du bien, tu sais, au moins, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était le gros morceau. Mais j'aurais aimé ça qu'elle fasse pour mon père, tu sais, qu'elle le dise à mon père, mais pas ma mère. Ma mère, c'était comme, vu que c'était avec elle, j'étais plus proche, même si j'étais pas si proche. Ouais, c'est le rite de passage. Puis, tu sais, à ce jour, je suis même pas capable d'écouter les émissions de Coméniard. Je sais que Debbie Lynch White, par exemple, elle a fait une super de belle émission. Ma mère, elle a réussi à l'écouter, elle. Puis moi, j'étais, oh non. J'y arriverai même pas parce que c'est ça, c'est encore trop délicat et trop tabou comme sujet pour moi parce que j'ai pas fait moi-même. C'est même pas mon j'ai pas de communiante à raconter à ma mère ou à vivre parce que je l'ai comme pas fait, j'ai pas participé, je suis juste partie de la pièce. Un gros merci, c'était un super de beau témoignage. Puis c'était Merci super à vous. intéressant. Tu as eu une expérience quand même assez brève dans le système, mais assez pertinente. Puis, Ben, elle a tout changé le cours de ma vie. Cette exactement. expérience-là. Mais pour le bon, j'ai l'impression Oui. que ça va avoir aidé à développer des compétences que tu n'aurais pas eues avant. Ah oui, je suis certaine aussi. Non, je pense que le centre a été quand même bénéfique, somme toute, là, malgré tout pour moi. Là. Ben, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de faire ta connaissance puis d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Merci de l'avoir partagé. Puis ben, j'espère que ça t'a fait du bien aussi de partager ça. Ah, vraiment. Puis j'aimerais vraiment remercier votre podcast au complet. Là, c'est vraiment la plus belle affaire que j'ai vue là après après ma sortie là, parce que je trouve qu'on n'a pas assez le droit de parole. Là. On est je peux pas parler pour tout le monde, mais selon moi, là, on n'a pas on est juste étiqueté ex-placé, mais on peut pas se défendre sur notre étiquette. Puis ça, ben, c'est une très belle manière de dire qu'on vaut quelque chose qu'on peut bien finir aussi. Là. On n'est pas voué à la prison ou à études sur l'aide sociale ou juste des petites jobines. Là, j'ai vu là, qu'il y en a d'autres là, qui ont fini avec des beaux gros diplômes universitaires ou des belles grandes jobs ou juste qui ont décidé d'aller aller aider là, les gens justement, que ce soit dans d'autres centres de jeunesse, quoi que ce soit. Puis je trouve ça très beau. Là. Ben, un gros merci de nous suivre. Puis c'est vraiment touchant. Je pense que tu es la première personne qui me fait prendre conscience de l'impact concret qu'on peut avoir. Fait que, tu sais, l'idée, c'était ça aussi, là. C'était de pouvoir montrer qu'on n'est pas juste des jeunes de la DPJ, qu'on est beaucoup plus que ça, que notre savoir expérientiel est riche puis qu'il vaut la peine d'être exploité. Donc, ben, un gros merci pour ton feedback. Puis, je vais te souhaiter bonne chance pour la suite. Merci.